Coucou les amis, bienvenue chez la Geek de la finance personnelle où je vous apprends l'investissement simplifié. Aujourd'hui, je veux vous parler de 3 ETF que vous devez absolument avoir dans votre portfolio. Mais avant qu'on ne commence, j'ai un exercice pratique pour vous afin de vous montrer le pouvoir d'investir tôt. Ok, donc voilà, pour cet exercice, nous allons prendre 3 personnes. Une personne qui commence à investir à l'âge de 20 ans. La personne qui commence à investir à l'âge de 20 ans commence, disons, c'est juste un exercice pour vous montrer vraiment comment est-ce que le plus tôt possible tu commences à investir, le mieux ça serait pour toi. Donc la personne qui commence à investir à 20 ans, elle commence avec un starting amount de 5 000 $. Et disons que la personne veut atteindre le million de dollars à la retraite. Bon, disons que la retraite est 65 ans. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça a un peu monté. Mais on va juste prendre 65 ans. Donc, de 25 ans à 65 ans, la personne a 45 ans pour investir. Et pour les investissements qui sont safe, on dit en général 10% de taux de retour sur l'année. Et la personne va, après les 5 000 $, chaque mois, la personne va ajouter 100 $, 100 $, 100 $. Pour cette personne-là, à la fin de les 45 ans, la personne aura contribué 54 000 $ de son propre argent. Ces 54 000 $ là vont lui générer un taux d'intérêt de 1 200 000 $ et des poussières. Donc en total, à la fin de ces 45 ans, la personne va avoir 1 265 000 $ et des poussières. La personne numéro 2 est une personne qui commence à investir à l'âge de 30 ans. La personne commence aussi avec un starting amount de 5 000 $. La personne a 35 ans pour arriver à la retraite avec un taux de retour de 10%. Cette personne-là va devoir augmenter sa contribution mensuelle parce que cette personne n'a pas 20 ans. Donc, on va augmenter ça à 300 $ le mois. Cette personne-là, à la fin de ses 35 ans, la personne aura contribué 126 000 $ de son propre argent. Ces 126 000 $ va lui donner un taux d'intérêt de 1 29 000 $. Et au total, la personne va avoir 1 160 000 $ à la fin de ses 35 ans. Et nous avons notre troisième et dernière personne qui commence à investir à l'âge de 40 ans. La personne a 25 ans pour arriver à la retraite. La personne aussi commence avec les 5 000 $, taux de retour 10%. Cette personne-là, parce que la personne n'a pas vraiment commencé à investir très jeune dans sa vie, la personne doit augmenter sa contribution mensuelle à 1 000 $. Et à la fin de ses 25 ans, la personne aurait contribué 300 000 $ de son propre argent. Ces 300 000 $ vont lui générer 982 000 $ d'intérêt et la personne va finir avec environ 1 287 000 $. Ce petit exercice est un peu pour vous montrer le pouvoir de commencer à investir tôt. Le plus tôt possible que tu commences, le mieux tu serais. Donc vraiment, j'incite la jeunesse à investir. Et ces chiffres-là, vraiment, ce sont des exemples que j'ai donnés. Maintenant, chacun a différents buts dans la vie. Je vais laisser le lien de la calculatrice que j'ai utilisée dans la description. Et chacun, selon tes goals personnels, peut-être que toi, actuellement, tu as 30 ans. Peut-être tu as un projet dans ton pays et tu as besoin de 500 000 $. Donc, tu peux faire tes calculs. Ok, si je commence maintenant, en combien d'années je vais pouvoir avoir les 500 000 $ pour pouvoir cash out l'argent et rentrer au pays et commencer mon business. Ça, c'est vraiment
des chiffres que j'ai utilisés au moins pour vous montrer. Même si tu veux atteindre le million encore plus vite, peut-être les 65 ans, c'est un peu vieux. Peut-être tu veux atteindre le million plus vite, tu contribues plus. Mais je vais laisser la calculatrice pour que chacun puisse un peu calculer pour voir, pour avoir un goal in mind. Donc maintenant, rentrons dans le vif de nos sujets. Avant qu'on commence, je vais donner un petit recap de la définition du ETF. Donc le ETF, c'est un fonds d'investissement qui regroupe plusieurs stocks. Et si vous voulez plus d'informations, s'il vous plaît, partez sur ma première vidéo où je donne encore plus de détails du ETF. Donc, pour moi, il y a 3 ETF que vous devez absolument avoir dans votre portfolio. Et le premier, c'est le SPY. Alors, le SPY, c'est un ETF qui suit le S&P 500. Dans ce ETF, vous avez des compagnies comme Apple, comme Amazon, comme le Meta, comme Tesla. Avec ce ETF, vous êtes garanti d'avoir un retour sur investissement. En deuxième position, vous avez le ETF qui s'appelle QQQ. Ce ETF, c'est mon préféré. Ce ETF est l'un des plus populaires. Ce ETF se focalise sur la technologie. Dans ce ETF, vous avez des compagnies comme Apple, Microsoft, Netflix. Et la raison pour laquelle ce ETF est très populaire, c'est parce que c'est un ETF qui est focalisé sur la technologie. Et en 2025, on est déjà à l'ère de la technologie. Tout ce qu'on fait jour après jour, il y a la technologie dans notre quotidien. Mais imaginez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, la technologie va prendre encore une plus grande ampleur. Donc, pour moi, il est impératif d'avoir QQQ dans votre portfolio. En troisième position, nous avons le SCHD qui tient les 100 plus grandes compagnies américaines. Dans ce ETF, vous avez des compagnies comme Home Depot, comme Pfizer, comme Coca-Cola, comme Verizon. Et la raison pour laquelle j'adore ce ETF, c'est parce que franchement, les compagnies que je viens de citer là, ce sont des compagnies que on est garanti qu'ils ne vont pas tomber. Parce que j'ai pas envie de dire jamais, parce qu'on ne dit jamais, jamais. Mais ce sont des compagnies qu'on utilise dans nos vies quotidiennes. Home Depot, on a toujours besoin de construire des maisons. Pfizer, c'est pharmaceutique, on a toujours besoin de la santé. En Coca-Cola, c'est connu mondialement. Tout le monde boit du Coca-Cola. En Verizon, en compagnie de téléphone, on a toujours besoin de parler au téléphone. Donc, vraiment, pour moi, une nécessité. Donc, maintenant que je vous ai donné mes 3 ETF préférés, je tiens à préciser que je ne suis pas une financial advisor. Ça, ce sont des ETF que moi-même, que j'investis dedans. Je ne vous force pas. Vous pouvez faire vos propres recherches et voir ce qui est mieux pour vous. Mais je vous garantis qu'avec ces 3, vous n'allez presque jamais perdre. Pour ne pas dire jamais perdre. Mais maintenant que je vous ai donné les exemples de ETF, si vous êtes prêt à investir, qu'est-ce que vous devez faire? Où est-ce que vous devez partir? Moi, je vous conseille d'investir avec Fidelity. Fidelity qui est une compagnie d'investissement. Je vais laisser le lien du website en description. Mais pour vous montrer, je vais filmer cet écran et mettre là aussi pour que vous puissiez voir. Mais une fois que vous allez à Fidelity, vous devez choisir Open a Brokerage Account. Une fois que vous ouvrez le brokerage account, ça va vous poser des questions, vous remplissez et ça vous crée votre account. Je pense que ça vous donne 24 heures pour vérifier l'account et après ça, vous pouvez commencer à investir. Mais rassurez-vous que vous choisissez brokerage account parce que les autres accounts, on va parler de ça dans d'autres vidéos. Mais pour le moment, on se focalise sur le brokerage account.
Donc, je vais essayer d'insérer une petite vidéo tutorial à la fin de ça. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de clarification, laissez-moi un commentaire. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Merci bien. Bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.